Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo correction du Donan de 2020. Si vous voulez avoir accès à toutes les corrections de Donan, elles sont accessibles sur le site. Donc ici, on nous disait 3 compartiments A, B et C de volumes respectifs, 3 litres, 2 litres et 1 litre, sont disposés en série, voire schéma, et séparés par des membranes hémiperméables, perméables à l'eau et aux petits ions, imperméables aux protéines. Ils contiennent une solution de chlorure de sodium, NaCl, et on appelle Q la quantité totale de NaCl présente. On suppose que la dissociation du NaCl en Na+ et Cl- est totale et qu'il n'y a pas de variation significative de la température et des volumes de chaque compartiment. La température est de 27 degrés. On ajoute dans le compartiment A une quantité de protéinate de sodium RNA12. On suppose que la dissociation du RNA12 en R12- et 12Na+ est totale. Lorsque l'équilibre de Donan est réalisé, la valeur absolue de la différence de potentiel mesurée de part et d'autre de la membrane séparant les compartiments A et B est de 18 millivolts et la pression oncotique est de 2,05 atmosphères. On néglige la pression oncotique liée à l'hydratation des protéinates. Alors, comme d'habitude, toujours des gros énoncés pour les exercices de Donan. Alors le schéma, c'était marqué voir schéma, le schéma c'est simplement ça. Le schéma on va dire d'origine, vous avez simplement 3 compartiments A, B et C. Voilà. Ça c'est le schéma que le professeur avait donné au concours. Comme d'habitude dans les exercices de Donan, on va commencer par écrire nos équations de dissociation, puis après on va construire le tableau. Donc on nous a dit que l'on avait du NaCl et on appelle Q la quantité totale de NaCl présente. Donc c'est-à-dire que notre NaCl quand il va se dissocier, on va avoir NaCl qui se dissocie en Na+ plus Cl-. Donc on va avoir ici Q à T0, 0, 0, 0, Q et Q. Et pour les protéinates, on nous a pas dit, on nous a pas donné de quantité, donc ici on va prendre une quantité de manière arbitraire. Donc je vais avoir mon RNA12 qui va se dissocier en R12- plus 12Na+. Et donc ici on va mettre X, 0, 0, 0, X, X. Je vais pouvoir construire mon tableau. On nous a dit que les protéinates ont été mis dans le compartiment A. Donc je vais tout simplement déjà commencer par dessiner mon tableau. Je vais mettre mes protéinates, les éléments que j'ai. Donc ici j'ai du R12-, je vais avoir du Na+, et je vais avoir du Cl-. Ça c'est les 3 éléments que j'ai. Dans chaque compartiment, je sépare toujours ma quantité de matière de ma concentration. NC. Voilà. Et nos volumes qui étaient donnés, c'est 3 litres, 2 litres et 1 litre. A, B et C. Ce que je sais déjà, c'est que je peux d'ores et déjà en fait mettre une croix ici, puisque je sais que mes protéinates ne migrent pas à travers la membrane. Donc si je les mets dans le compartiment A, ils vont rester dans le compartiment A. Ok. Ce que je peux dire, c'est que si je mets une concentration au pif, ici, je vais mettre ici un W. Si ici je mets W, je sais que je vais mettre W aussi, ici aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le compartiment B, ici c'est B, hein, j'ai que du Na+, et j'ai que du Na+ et du Cl-. J'ai rien d'autre, j'ai pas de protéinate. Et dans chaque compartiment, on doit respecter l'électroneutralité. C'est-à-dire que Cec qui est égal à C fois Z, je dois avoir la même concentration équivalente en cation qu'en anion. Ici, mon anion c'est Cl-, mon cation c'est Na+, les deux ils ont une valence de 1, donc il faut qu'ils aient la même concentration. Et je vais pouvoir mettre W ici et ici. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas de protéinates dans B, ni dans C. Mes protéinates, ils sont dans A. Donc j'ai pas de différence de potentiel entre B et C. Ok?
je vais avoir exactement les mêmes concentrations. En fait, entre B et C, les ions, ils diffusent librement, d'accord? Pour égaliser les concentrations. Donc dans le compartiment B et le compartiment C, comme j'ai pas de protéinates, ils auront les mêmes concentrations. OK. Bon, les volumes, je vais pas les mettre tout de suite, on les mettra si on en a besoin. Alors maintenant, pour le compartiment A, on nous a dit qu'on avait une différence de potentiel de 18 millivolts, ici. La formule du potentiel, c'est U est égal à 60 sur Z log de cation A sur cation B. Concentration pour un cation donné, donc ici admettons Na+, Na plus A sur Na plus B. Et ça c'est pareil que anion B sur anion A. Ok, bon, on va prendre pour le Na+. U c'est 18, c'est donné. Est égal à 60 sur Z, la valence du Na+, c'est plus 1, donc 60 sur 1. Log de CA sur CB. Moi, ce que je cherche, justement, c'est CA sur CB. C'est le rapport de Donan. Je vais l'isoler, ça me fait que 18 sur 60 est égal à log de CA sur CB. 18 sur 60, je vais faire 6 fois 3 sur 6 fois 10. Les 6 se simplifient. 3 sur 10, 0,3. Égale 0,3 est égal à log de CA sur CB. Et là, on se demande, log de quoi est égal à 0,3? C'est tout simplement log de 2. À connaître, log de 2 égale 0,3, log de 3 égale 0,5. Log de 10 est égal à 1. Donc CA sur CB est égal à 2. Ça veut dire que CA, c'est 2 fois CB. Ok, donc Na plus A, c'est 2 fois la concentration de Na plus B. Ok. Donc ça nous fait que, dans notre tableau, ici, Na plus B, c'est W. Donc Na plus A, c'est 2W. Et c'est logique, puisque les protéinates sont chargées négativement. Donc ils vont avoir tendance à attirer les ions positifs, les cations, et à justement repousser les anions. C'est pour ça que le Cl-, lui, son rapport de Donan, il est dans ce sens-là, il fuit les protéinates, et les cations, au contraire, ils sont dans ce sens-là, ils sont plus concentrés là où on aura nos protéinates. Donc ici, j'ai 2W pour Na+, et je vais avoir dans ce cas-là W sur 2 pour Cl-. Ok, on a bien un rapport de 2 ici. Ok, avec la formule, de toute manière, que l'on avait là, c'était du coup Cl- B est égal à 2 fois Cl- A. Donc W est égal à 2 fois Cl- A. Bon bah Cl- A, c'est W sur 2. Ok. Et je peux mettre mon petit X ici. Bon, là, j'ai fait ce que je pouvais avec les éléments que l'on m'a donnés. Maintenant, voilà, il va falloir que l'on trouve nos X, nos W, etc. Va bien falloir savoir ce que c'est. On peut déjà répondre à la première question, où on nous demande, parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte. Bon, la concentration en ion chlorure du compartiment A est égale à la moitié de celle du compartiment B. Eh bien, la concentration en ion chlorure du compartiment A, c'est W sur 2. C'est bien égal à la concentration en ion chlorure du compartiment B. W sur 2, c'est bien la moitié de W. Donc ça, c'est vrai. La proposition B, la concentration en ion sodium du compartiment A est égale au double de celle du compartiment B. La concentration en ion sodium du compartiment A, donc 2W, c'est bien égal à 2 fois la concentration de sodium dans le compartiment B. 2W, c'est bien 2 fois W. Donc la B est vraie, on cherche inexact, hein. La proposition C, la quantité d'ion chlorure du compartiment A
est égal à un tiers de la quantité totale Q d'ion chlorure. La quantité d'ion chlorure du compartiment A, c'est 3W sur 2. Je multiplie tout simplement ma concentration par le volume. N est égal à C fois V. Et le volume, c'est 3 litres. Et on me demande si 3W sur 2, c'est bien le tiers de la quantité totale de chlore. Alors comment je fais pour connaître ma quantité totale de chlore? Eh bien c'est tout simplement ma quantité de chlore dans le compartiment A, plus celle du B, plus celle du C. Donc je vais calculer mes quantités de matière de chaque compartiment, les additionner, et voir si 3W sur 2, c'est bien le tiers de la quantité totale. Alors ma quantité de matière du compartiment B, c'est tout simplement 2W. Je multiplie par le volume, et ici c'est W. Si je fais la somme, ça me fait 3W sur 2 plus 2W plus W. Alors, on va supprimer tout ça. Hop. Donc ça me fait que CL moins total, CL moins tot est égal à 3W sur 2 plus 2W plus W. 2W plus W, ça fait 3W, donc ça me fait 3W sur 2 plus 3W. Et 3W, c'est 6W sur 2. On met au même dénominateur. Et ça fait 9W sur 2. Et moi, ce qu'on me demande, c'est si la quantité de chlorure dans le compartiment A, elle est bien égale au tiers de la quantité totale. Donc, est-ce que 3W sur 2, c'est le tiers de 9W sur 2? Oui. 9W sur 2, c'est bien 3W sur 2, plus 3W sur 2, plus 3W sur 2. Ok? Eh bien, 3W sur 2, c'est bien le tiers. Donc, la proposition C est vraie. Proposition D, la quantité d'ion chlorure du compartiment A est égale à celle du compartiment C. Eh bien, non. La quantité du compartiment A, c'est 3W sur 2. Celle du compartiment C, c'est W. Bon, bah, c'est différent. Donc, c'est celle-ci la réponse à cocher, puisque on cherche l'inexact. On va vérifier la proposition E. On nous dit la quantité d'ion sodium apportée par les protéinates est égale à la quantité Q d'ion sodium dissocié initialement présente. Alors, oula, je me suis trompé en plus ici. J'ai mis X alors que c'est 12X, hein. Puisque on fait la dissociation, ici on va avoir X, et ici on va avoir X fois le coefficient stoichiométrique, donc X fois 12. Ma quantité de sodium, vous êtes d'accord, c'est Q, le Q qui vient du NaCl, plus la quantité de sodium qui vient du RNA12, donc 12X. D'accord? Donc la quantité de sodium, c'est Q plus 12X. Et en gros, ce qu'on nous demande, c'est tout simplement, est-ce que Q est égal à 12X? Ça, c'est ce qu'on nous demande. N'hésitez pas à noter les objectifs, hein. Comme ça, vous avez bien votre ligne directive, vous savez où est-ce que vous allez. Parce que des fois, on fait des calculs, ben, on est en tunnel vision et on oublie à la fin ce qu'on cherchait. Donc, est-ce que Q est égal à 12X? Ok. Q, c'est égal à quoi? Q, bah, c'est aussi notre quantité totale de Cl-. Ok? Puisque Cl-, sa quantité n'a pas varié. Celle de Na+, elle a varié puisqu'on avait Q initialement, ok? Mais on lui a rajouté du Na+, via le RNA12. Par contre, Cl-, c'est toujours Q. On n'a pas rajouté de Cl- ailleurs. Donc, je sais que Q, c'est Cl- tot, et c'est, on l'avait calculé juste avant, 3W sur 2, plus 2W, plus W. Donc, 9W sur 2. Et on nous demande, est-ce que 12x, en fait, est égal à 9W sur 2? Puisque Q est égal à 9W. Donc, ce que je vais faire ici, c'est calculer ma quantité de matière totale de Na+. Vu que je vais l'avoir en W, et à la fin, bah, je vais regarder. Bon, ici, je vais avoir 6W, là 2W, et là 2W. Ça me fait 9W.
Donc Na plus total égale 9W. Et ça, c'est égal à Q plus 12X. Q, c'est 9W sur 2, plus 12X. Donc on a 9W est égal à 9W sur 2 plus 12X. Bon, et bien je vais passer le 9W sur 2 de l'autre côté. Ça me fait 9W moins 9W sur 2 est égal à 2X. Je vais mettre au même dénominateur. Ça me fait, ici je fais x2, puisque je fais x2 en bas. 18W sur 2, ben on a bien notre 9W. Hein. Bon, 18W moins 9W, ça fait 9W. Donc ça nous fait 9W sur 2 est égal à 12X. Et bien ça, c'est ce qu'on voulait démontrer. 9W sur 2 égale 12X. Nous, ce qu'on voulait, c'était Q égale 12X. Q, c'est 9W sur 2. 12X, c'est 9W sur 2. Bon, bah Q égale 2X. Ok. Donc la proposition E est vraie, et tant mieux, puisqu'on a trouvé la D qui était fausse. Alors, pour la question 2, on nous demande quelle est en mol la quantité de protéinate de sodium RNA12 ajoutée dans le compartiment A. Là, vous voyez qu'on me demande une valeur numérique. Or, depuis tout à l'heure, je mets que des lettres. Donc, on va devoir utiliser l'autre donnée de l'énoncé qui est la pression oncotique, qui est égale à 2,05 atmosphères. Alors, la formule de la pression oncotique, qui est à connaître, c'est pi est égal à RT fois l'osmolarité. Delta osmolarité plutôt, en fait, c'est oméga A moins oméga B. C'est la somme des concentrations molaires du compartiment A moins la somme des concentrations molaires du compartiment C. B, pardon. De toute façon, du compartiment C, ça fonctionne aussi. Alors, ce que j'ai dans ce cas-là, c'est que j'ai 25, RT égale 25, puisqu'on est à 27 degrés, fois oméga A, 2 double X, on prend bien les protéinates aussi, hein. Ici, j'ai fait une erreur, X, il est ici. Hein. Et ici, on a X sur 3. Donc, j'ai X sur 3 plus 2W plus W sur 2. Ça, c'est mon compartiment A. Je vais le noter. X sur 3 plus 2W plus W sur 2. Moins la somme des concentrations molaires du compartiment A. Donc W, W. Ça me fait 2W. Donc on va faire moins 2W. Et ça, c'est égal à 2,05 qu'on va arrondir à 2. Il faut vraiment être tranquille sur les arrondis, on peut être large. Donc, là, j'ai 2W moins 2W, ben ça se simplifie. Donc voilà ce que j'ai. J'ai 25 facteurs de x plus 3 plus W sur 2 qui est égal à 2. Mais là, j'ai deux inconnus, j'ai x et W, donc je suis bloqué. Il me faut une deuxième équation. Ben, la deuxième équation, on l'a déterminée tout à l'heure, c'est que 12x est égal à 9W sur 2. Ça, c'était la proposition E. Là, j'ai deux équations, deux inconnues, c'est résolvable. Ce que je vais faire, c'est tout simplement isoler W. En fait, je peux soit isoler x en fonction de W, soit isoler W en fonction de x. Et réintégrer la lettre que j'ai isolée dans cette première équation. Je vais isoler W en fonction de x. Ça me fait que 12x fois 2 sur 9 est égal à W. Ok. Eh bien, ça, je vais le mettre dans l'énoncé, dans mon 25 fois x sur 3 plus W sur 2. Donc voilà ce qui va se passer. Je vais avoir 25 facteur de x sur 3 plus 12x fois... Ah non, mais regarde, en plus, ce qu'on peut faire plus simplement, c'est ici garder le W sur 2. Vous voyez, là, je garde
Je garde mon W sur 2 et je vais avoir, dans ce cas-là, plus 12x sur 9, directement. Puisque là, dans ma première équation, c'est W sur 2. Bon, ben ici, j'ai W sur 2, j'ai 12x sur 9. Je vais directement remplacer W sur 2 par 2x sur 9. Et ça, c'est égal à 2. Bon, maintenant, il faut que j'isole. Ça me fait que x sur 3. Déjà, je vais simplifier ce calcul-là. Il faut que je mette au même dénominateur. Donc, je vais faire x3 ici. Ça va me donner 9. Et ici, x3, ça fait 3x. Donc, ça me fait 15x sur 9 est égal à 2 sur 25. Je passe le 25 au dénominateur. Bon, ici, c'est que du calcul, hein. Bon, maintenant, il faut que je fasse des isolations. Donc, ça me fait que 15x est égal à 2 sur 25 fois 9. Et il faut que je divise par 15. Donc, je vais faire fois 15 là. Donc, ça me fait x est égal à 2 fois 9 sur 25 fois 15. Bon, ici, hein, il va falloir faire des simplifications. On n'a pas le choix de toute façon. Donc, ici, on lance une pièce, hein. C'est-à-dire que on essaye de simplifier au maximum. Puis après, si on est bloqué, on fera vraiment des beaux arrondis. Donc 2 fois 3 fois 3 sur 5 fois 5 fois 5 fois 3. Donc je vais enlever un 3 en haut et en bas. Et là, ce que je vais avoir, c'est 2 fois 3, 6. Donc j'ai 6 sur 5 fois 5 fois 5. Et là, je vais pas, moi je m'embête pas. C'est-à-dire, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de ne pas s'embêter. On n'a pas de calculatrice, rien du tout. Donc, le 6 ici, je vais mettre que c'est un 5. Et donc, dans ce cas-là, je vais simplifier un 5 en haut et en bas. Donc, dans ce cas-là, ici, j'ai 1. Donc, ici, vous voyez, j'ai 1 sur 25. 1 sur 25, ce qu'on peut faire, c'est soit vous mettez 2 zéros là, vous mettez 100 sur 25, ça fait 4. Mais vous faites x 10 moins 2, puisque vous avez rajouté 2 zéros. Ou en fait, vous dites que c'est la même chose, hein. 1 sur 25, c'est 1 sur 100 fois 4. C'est ça, en fait. Et ça, c'est égal à 1 fois 4 sur 100. Vu que je divise par une fraction, je multiplie par son inverse. Donc ça me fait 0,04 pour x. Donc vous voyez comment j'ai fait. 1 sur 25, c'est tout simplement 1 sur 100 divisé par 4, puisque 100 sur 4, c'est 25. Ok, donc j'ai déterminé x. Puis c'est ce qu'on nous demandait. On nous demandait en mol la quantité de protéinate de sodium RNA12 ajoutée dans le compartiment A. La quantité de protéinate ajoutée dans le compartiment A, c'est x. Et x, on a dit que c'était 0,04. Bon, vous voyez qu'ici, il propose 0,05, sachant qu'on fait des arrondis, donc 0,04, alors qu'on nous propose 0,05, on coche, hein, bien sûr. Sachant que les propositions, elles sont assez espacées. Vous voyez, on propose 0,15, 0,30. Bon, 0,05 alors qu'on trouve 0,04, c'est OK. Quelle était, en grammes par litre, la concentration initiale en chlorure de sodium? Là, vous voyez, on nous demande une concentration en grammes par litre. Je me souviens pas forcément de la formule. C'est pas grave, on vous donne les unités. C'est en grammes par litre. Gramme, je sais que c'est une masse. Litre, c'est un volume. La masse, je connais mes formules de quantité de matière. C'est égal à M sur grand M. Ça veut dire que la masse, c'est égal à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, là, on a la quantité de matière fois la masse molaire sur le volume. Alors, le volume, on le connaît. Le volume, c'est la totalité des volumes, puisque le NaCl, initialement, n'a pas de protéinate, donc il diffuse librement à travers les membranes. Je vais en avoir autant en concentration dans chaque compartiment. Donc, je vais diviser par la somme des volumes. 3 litres plus 2 litres plus 1 litre, ça fait 6 litres. Maintenant, pour ma quantité de matière. Bon, déjà pour la masse molaire, puisque ça va être rapidement réglé. NaCl, c'est Na+, plus Cl-, c'est 23 plus 35,5. C'est donné dans ça, c'est donné dans le formulaire, hein, c'est pas à connaître. Donc ça fait 28,5. OK. La quantité de matière maintenant,
Donc là, on a la masse molaire, on a le volume, il ne nous manque plus que la quantité de matière. Bon, et bien la quantité de matière de NaCl, c'est Q. Ici, c'est Q, hein, qui est égal à la quantité de Cl moins Q. La quantité de Cl moins Q, on a dit que c'était 9W sur 2. Et on avait comme équation tout à l'heure 12x est égal à 9W sur 2. Ok, on avait déterminé ça. X, on l'a dit, c'est 0,05, donc ça nous fait 12 fois 0,05 est égal à notre Q. Et 9W sur 2, et donc 12 fois 0,05, bon bah ça fait, pour l'instant on va laisser comme ça. On revient à notre, ce qu'on cherche, hein, toujours, notre quantité de matière fois la masse molaire sur le volume, qui est égal à 12 fois 0,5 fois 0,05 fois 58,5, on va écrire plus grand, 12 fois 0,05 fois 58,5 sur le volume total, 6. Ok. Bon, ici, je vais enlever un 0, ça fait 0,5. Ici, dans ce cas-là, je vais décaler la virgule, ça me fait 5,85. 12 fois 0,5, ça fait 6, la moitié de 12. Et 6 sur 6, ça simplifie, donc il me reste 5,85. Et donc là, la réponse, bah, c'est directement la B. Là, on a trouvé la valeur exacte. Pour la question 4, on nous dit, à partir des mêmes conditions initiales, donc présence du seul NaCl dans les compartiments, on ajoute une quantité de protéinate de sodium, RNA12, dans un des 3 compartiments, et on observe de part et d'autre de la membrane séparant les compartiments A et B, la même valeur absolue du potentiel de Donan, mais de signe opposé, donc moins 18 mV. Quelle est par rapport à la quantité Q d'ion sodium initialement présente, la quantité d'ion sodium ajouté. Donc ce qu'on nous demande, c'est, parce qu'on a toujours notre 12X qui vient du RNA12, hein, on nous demande ce que vaut 12X par rapport à Q, ce que vaut la quantité de sodium ajoutée par rapport à la quantité, plutôt, de sodium initialement présente. Donc, ce que vaut 12X par rapport à Q. Sachant que on a le même potentiel de membrane, mais de signe opposé. Ça veut dire que l'on a mis nos protéinates dans le compartiment B. Pourquoi pas dans le C? Parce que, on l'a dit, entre 2 compartiments où il n'y a pas de protéinates, il n'y a pas de potentiel de membrane. Différence de potentiel. Or là, on en a un, c'est juste qu'il est de signe opposé. Donc ça veut dire que entre A et B, il y en a un des deux qui a les protéinates. Quand ils étaient dans le A, les protéinates, c'était 18. Maintenant, on nous dit qu'on est passé à moins 18. Bon, bah ça veut dire qu'on a mis nos protéinates dans le B. Ok, puisque s'ils étaient restés dans le A, ça serait 18. Or, maintenant, ça a changé, c'est moins 18, et ça peut pas être dans le C, sinon la différence, elle serait pas entre A et B. Ok? Donc, ici, il faut refaire complètement un tableau. Nos protéinates, on l'a dit, vont être dans le B, donc bon, je peux directement mettre une croix ici, ils ne vont pas migrer. Dans le A, bah, on va pouvoir... Dans le B, donc déjà les volumes, hein, c'est 3 litres, 2 litres et 1 litre, ça n'a pas changé. Je vais mettre X ici, donc ici ce sera X sur 2. Et ici, encore une fois, je peux mettre, par exemple, je vais mettre W ici, donc on va avoir W là. Forcément, on va avoir les mêmes concentrations dans le A, puisque l'on a dit que dans les compartiments où il n'y avait pas de protéinates, vous avez les mêmes concentrations. Et le potentiel, donc dans ce cas-là, ici, on va avoir 2W, 2 fois plus de cations là où il y a les protéinates, et 2 fois plus d'anions là où il n'y en a pas. Donc on va avoir ici, de ce fait, W sur 2 ici. Puisque j'ai déjà mis W de l'autre côté. Donc voilà pour notre tableau. On va devoir noter nos quantités de matière. Donc ici, on va mettre 3W, 3W.
W, 4W et WW. Bon, rappelons ce qu'on veut encore une fois, c'est déterminer la quantité de sodium ajoutée par rapport à la quantité de sodium Q initialement présente. Bon, la quantité de sodium Q initialement présente, c'est quoi? C'est la quantité qui vient du NaCl. Et on l'a dit, c'est la même de Cl-, puisque ça se dissocie, NaCl, Na plus Cl-. Ce Q-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Bon, donc on va calculer Q. Q, c'est 3W plus W, ça fait 4. Plus W, là, ça fait 5. Ça fait 5W. Na+, c'est Q plus 12X. Donc c'est 5W plus 12X. Et c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à la quantité de matière, totale de Na+, hein. Donc ça me fait 3 et 4, 7 et 1, 8. Donc, ça me fait 8W. Donc j'ai 5W plus 12X est égal à 8W. Je vais passer les W du même côté, donc ça me fait que 12X est égal à 8W moins 5W est égal à 3W. On a dit ce que l'on cherchait initialement, c'était ça. Donc ça, c'était égal à 12X, donc 3W, sur Q, 5W. 3 cinquièmes, c'est 0,6. 1 cinquième, 1 sur 5, c'est 2 sur 10. Enfin non, mais 1 cinquième, c'est 0,2. C'est 2 sur 10 en fait, hein. 2 cinquièmes, oula, pourquoi j'ai mis 0,5? 0,2. 2 cinquièmes, c'est 0,4. 3 cinquièmes, c'est 0,6. 4 cinquièmes, 0,8. 5 cinquièmes, 1. Donc la bonne proposition, c'est la B, 0,6Q. Donc voilà ce qu'on nous demandait. On nous demandait quelle est par rapport à la quantité Q d'ion sodium ajouté. On a dit que c'était 5W, on l'a déterminé en calculant la quantité de matière totale de Cl-. Le rapport avec la quantité de sodium ajouté grâce au protéinate, 12X. On a déterminé 12X en faisant la quantité de matière totale de Na+, et on a pu déterminer notre rapport. Voilà pour cette correction de ce Donan. N'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez des questions, ou à utiliser le forum sur Yanis Sama, il est ouvert à tous. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici.